Bienvenue à la 38e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Ariel Bodbol. De quelle ville? Strasbourg. Oh là là, attention, il y a du niveau aujourd'hui. Ça veut rien dire? Ouais, ça veut rien dire, on peut trouver tout de partout. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étudie au séminaire israélite de France et parallèle des formations pour devenir prof de Kodesh et de l'hébreu. Donc pour devenir rabbin déjà, devenir prof de Kodesh, eh ben on te souhaite que du bien si Dieu veut. Pour quelle association tu viens aujourd'hui jouer? L'association Chaim Vachesed qui collecte pour les olim français, les nouveaux olim français, qui dans le but de leur donner des bons de supermarché pour les fêtes qui arrivent prochainement. Donc ceux qui ont des difficultés financières en Israël et qui ont fait l'Alia il n'y a pas longtemps. Voilà. Exactement. Est-ce que tu connais les règles du jeu? Non. Non? C'est-à-dire que tu ne suis pas l'émission? Vite fait, mais toujours qu'on rappelle. Bon, en fait, tu suis l'émission, mais elles sont compliquées les règles, donc on va les répéter. Attention, les règles, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Et bien maintenant on connaît les règles. À part ça, il y a 0 dans la cagnotte, donc tout est à refaire. On passe tout de suite à la première question et on souhaite beaucoup de chance à Ariel et à l'association Chaim Vachesed. Première question, c'est parti. Quel est le nom du deuxième fils de Bilha? On va s'assurer en prenant un Mshenfa. Un bon Mshenfa à 4 choix? Ouais, en espérant que... Premier choix Naphtali, réponse A. Deuxième choix Dan, réponse B. Troisième choix Gad, réponse C. Et la réponse D, Asher. Naphtali. Naphtali? C'est le deuxième fils d'une des servantes, après laquelle... Écoute, tu nous as fait patienter, mais c'était pas pour rien, puisque c'était bien Naphtali, bravo. Bilha était la servante de Rachel, la femme bien-aimée de Yaakov. Alors que sa sœur Léa avait déjà mis au monde 4 garçons, Rachel, désespérant de tomber enceinte, donna à sa servante Bilha à Yaakov afin qu'il lui donne une postérité à travers elle. C'est ainsi que Bilha mit au monde Dan, puis Naphtali, que Rachel éduqua comme ses enfants. À la mort de Rachel, c'est finalement Bilha qui s'occupera de ses 2 enfants, Yosef et Binyamin. On a sué, mais on a eu 300 shekels dans la cagnotte de Chaim Vachesed. Parfait. Deuxième question, c'est parti. Question numéro 2. À quel animal Yaakov a-t-il comparé son fils Dan? Alors là, je vais répondre en blata. Direct. Un serpent. Le serpent, c'est la bonne réponse, bravo. Bravo. Peu avant sa mort, Yaakov bénit chacun de ses fils. Il compare Dan au serpent. Selon Rashi, c'est une allusion à Shimshon, Samson. De même que le serpent peut tuer un cavalier sans le mordre, en mordant sa monture, de même Shimshon a tué les Philistins en détruisant les piliers du temple dans lequel il se trouvait sans les toucher directement. Ça fait 800 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la 3e question. C'est parti. Combien de rois de Midian les enfants d'Israël ont-ils vaincu dans la dernière guerre qui précéda la mort de Moshe Rabbeinu? Je vais aller en Mshenfa. 4 choix de réponse. Réponse A, 1 roi qui a été vaincu. Réponse B, 3 rois. Réponse C, 5 rois. Et réponse D, 7 rois vaincus. A priori, on pense qu'il n'y a qu'un seul roi à Midian, mais bon. Si on pose la question, c'est que peut-être qu'il y en a plus. Je dirais 5. 5 rois?
C'est la bonne réponse, bravo. On apprend ça dans le livre de Bamidbar, chapitre 31, verset 7. Il s'agit de Evi, Rekem, Tsur, Chour et Reba. Le verset précise qu'ils étaient bien 5. Rachi s'étonne de cette information puisque leurs 5 noms sont explicitement cités. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser qu'ils étaient 5? Toi, t'aimes bien ces questions. Ouais. C'est pour nous enseigner que de même que leur dessein funeste était identique, de même leur châtiment a été identique. 800 shekels plus 300 shekels, 1100 shekels dans la cagnotte de Ariel Botbol et surtout de Chaim Vachesed. 4e question, c'est parti. Avec la mâchoire de quel animal Shimshon a-t-il vaincu et mis en déroute 1 millier de Philistins, s'en servant comme d'une arme? Je vais aller en blata et suivre mon instinct, qui est parfois trompeur. Blata, âne. C'est la bonne réponse, bravo. Pour se venger d'une précédente attaque de Shimshon, l'armée philistine exigea des enfants d'Israël qui lui livrent Shimshon ligoté. C'est ce qu'ils firent. Animé de l'esprit divin, il put briser ses liens et se saisir d'une mâchoire d'âne avec laquelle il mit en déroute toute l'armée philistine. 1100 shekels plus 500 shekels, ça fait 1600 shekels dans la cagnotte. Dernière question, la 5, c'est parti. À l'époque du Beth Amikdash, de quelle peine était passible une personne qui aurait profané le Shabbat, en sachant qu'il s'agissait d'une action interdite le Shabbat, mais qui pensait que c'était dimanche? Typique pour le séminaire israélite. Je vais répondre blata, un korban khatat. C'est la bonne réponse, bravo. Un sacrifice expiatoire, nous dit Ariel, une personne qui profanait le Shabbat volontairement, mais sans la présence de témoins, était passible de retranchement. En présence de témoins, il était passible de mort, et involontairement, il était passible d'un sacrifice expiatoire. Ce qu'il a pour la mort. Parce qu'il a. Par lapidation. La profanation du Shabbat est considérée comme involontaire si la personne ignorait qu'il s'agissait d'une action interdite, ou si elle ignorait que c'était le jour du Shabbat. À ce moment-là, 1600 shekels plus 500 2100. On passe à la juste date, c'est parti. Attention, c'est l'épreuve de la juste date, ça va être un grand moment pour toi, et surtout pour Chaim Vachesed. 2100 shekels, la vérité. J'ai les prochains candidats qui se lèchent les babines. Oui, au moins ce sera pour... c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est vrai. On y va, Ariel. En quelle année est décédé, d'après le calendrier hébraïque, le Chafetz Chaim? 5600 Plus 5700 moins 5750 plus 5780 plus 5790 plus 5795 moins 5793. C'est la bonne réponse. Bravo, il a gagné 5693. Regardez comment il est rassuré, comment il est heureux. Ça fait plaisir à voir. Je suis heureux pour l'association. Est-ce que tu fais un petit dédicace à ta grand-mère, à ta mère? Dédicace à toute la famille car l'association a été créée Lelou Nishmat, mon grand-père, Chaim, d'où qui est Nifter aussi, c'était il y a un peu moins d'1 an, à l'âge de 102 ans. Et donc il a laissé centaines de petits-enfants et qui vont pouvoir aider en même temps l'association. Magnifique, et bien on en est très heureux. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.